Toujours ascensé au nord de Mâcon, toujours le 3 juillet 2022. On est parti pour le potager du coup. Alors, une petite vue d'ensemble. Tournesol, hein, franchement. Voilà. Alors lui, il doit taper les 3 mètres. Je peux avoir sa tête encore. Bon, après, je peux vous montrer cela. Hop. Voilà, mais écoutez, on va partir sur le premier bac. Donc ici. Là j'ai quoi? J'ai des pâtissons. Donc je pensais que c'était du blanc et du blanc. Donc là j'ai un blanc. On voit ici. Tac. Et là je dois avoir un mixte. Vous voyez, il est vert celui-là. Vert et blanc. Enfin, vert. Avec d'autres fouilles en prévision. Donc cette partie-là, la première partie, elle est un peu mélangée avec un peu de tout, des semis spontanés. Vous voyez, j'ai là, hop, des tomates qui poussent là-dedans. Ça je laisse, pour l'instant ça me dérange pas, donc ça dérange pas non plus les pâtissons. J'en ai encore ici, vous voyez, des tomates, donc la variété je ne sais pas. Semis spontané, surprise. Surprise. Les pois carrés de Gesse, donc j'ai goûté, c'est un petit goût de fève. Donc je vais les garder pour les graines, je pense, je vais les laisser sécher et on verra bien. Bon, c'est tout petit, hein. Comme vous voyez, c'est vraiment, il y a 2 grains dedans, quoi. Mais c'est marrant, c'est des pois carrés. Ok, j'ai bon, la consoude qui pousse au milieu. Donc vous allez me dire, ça fait un peu de bordel ici, mais en fait, pas tant que ça, parce que c'est quand même délimité. Là. Donc là, c'est des physalis, pareil que j'avais pas semé. Donc j'en ai un peu partout. En plus, j'aime pas, je trouve ça trop amer. Voilà. Là, j'avais fait une structure avec les restes de branches de figuier que j'avais. Donc j'ai fait pousser des hippomées pareil qui poussaient spontanément. Je vous le dis à chaque fois, mais bon. Voilà. Donc je les ai fait grimper là sur une amarante. Et après pour rejoindre le plus haut. J'en ai d'autres qui poussent en bas. Là j'ai de la courgette Black Beauty. Hop. Petites abeilles dedans. Là je vois que j'en ai une. Tac. J'en ai déjà mangé une. Bon, pour l'instant c'est pas encore fou, hein. Mais bon, ça va arriver, ça va arriver. Cette partie gauche, donc j'avais plein de tournesols là, qui étaient partis. Vous allez me dire il en reste pas mal, mais en fait non, parce que là j'ai géré, j'ai trié. Donc j'en ai viré pas mal. Et j'ai gardé, pourquoi? Parce que j'ai fait pousser ma courge Slawi dedans. Donc elle est en train de... Hop. Je m'en sers de tuteur en fait. Et c'est parti là-dedans. Et du coup ça m'apporte également pas mal d'ombre. Et qui dit ombre dit salade. Donc j'ai repiqué de la salade d'Agan, ou d'Agan encore, là-dedans. Donc là c'est quasiment tout le temps à ombre. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et juste à côté j'ai la courgette melonnette jaspée de Vendée. Auquel qui partait pareil de ce côté-là. Mais... Donc, structure, bambou. Ça va être son emplacement. De l'autre côté. Tac. Voilà, donc elle monte pas mal celle-ci. Hop. Je crois pas avoir vu trop de fruits encore, mais bon, ça va arriver. Hein. De toute façon, ok, ça va monter, ça va partir.
Un petit tour sous le sous-bois. Donc là j'ai tout nettoyé. Donc là ce que vous voyez c'est la menthe que j'ai rasée. J'ai tout rasé la menthe qu'il y a sur le côté latéral. Je ne me suis pas embêté à la broyer parce qu'en plus c'était mouillé donc ça bourre dans la machine. Voilà, donc je vais juste coucher dessus. J'ai les belles de nuit. Ça devrait pas tarder. Et après là j'ai plus rien. Si là j'avais un pied d'absinthe que j'ai rasé, il prenait pas mal de place aussi. Encore des belles de nuit. Et là c'est une courge, je sais pas ce qu'elle fait là, c'est là. Donc on va la laisser. Et là j'ai un bac vide avec juste un petit cosmos qui pousse. Toujours la sauge ici. Enfin, là j'ai la consoude, j'avais un pied de consoude et j'en ai partout. Mais c'est pas mal, je m'en sers. Je m'en sers pour les purins. Côté là, tac. Toujours l'hôtel à insectes, une course qui part en bas aussi de ce bac là. On laisse. Bac central. Là je vous montre un peu la hauteur des tournesols. Impressionnant. Là j'ai un pied de pastèque. C'est laquelle celle-ci? Je regarde en même temps. La Sugar Baby. La Sugar Baby. Pour l'instant rien. On verra bien. Là j'ai du melon canari. Un autre et l'autre ça doit être un Gallia peut-être. Donc à l'origine cette structure là c'était pour les petits pois mange-tout. Mange-tout Karoubi de Mossane exactement. Donc je me suis dit je vais coller les melons à côté. Comme ça dès que j'ai pu les mange-tout, notre structure ça va monter directement dessus. Et ça commence à le faire d'ailleurs. Hop, et les petits pois Karoubi de Mossane là, je les garde vraiment, eux c'est pour les graines. On a fait déjà 2 fournées et c'est reparti. Donc tant qu'il y avait des fleurs, je gardais. Et maintenant, voilà, ça arrive à terme. Ça arrive à terme. Ok. Ici, si vous vous souvenez, ça fait longtemps, vous allez me dire. Donc tout ici c'était des aliacées. Donc là j'avais les oignons blancs. Là pareil, mais j'avais glissé quand même quelques courges au milieu, courgettes pardon. Je sais pas laquelle c'est celle-là, mais ça commence à se former là-bas. Je sais pas parce qu'en fait voilà j'ai des étiquettes mais ça s'efface donc forcément. Donc du coup tous les aliacés, il y avait ail et échalote et fèves derrière. Donc tout a été récolté. J'ai mis les haricots, donc les Starazagorski, donc haricots yin yang. Donc ça je les ai mis il y a une semaine, donc franchement c'était sorti en une semaine. Hop. Donc ils sont pas mal. Ici j'ai mis des cocos blancs. Il n'y a rien qui sort. Après là c'est de la vieille graine, donc je sais pas si ça va prendre. On verra bien, sinon ça me fera une autre place pour autre chose. Et là j'ai mis les haricots nains mange-tout contendeur. Donc là sur 5 rangées. Pareil bien sorti en une semaine. Bon, on voit bien les lignes. Maintenant je me sers d'un butoir. Je m'embête plus, un butoir à patates on va dire. Donc vous faites un coup, tac, et après vous avez votre vache, vous avez bien sur le côté pour rabattre après. Et ça va tout seul. Ici, il me reste quoi? Capucine, des tomates, semi-spontanées également. Là, j'en ai une tout petit pied, mais une belle petite tomate. Là, il me reste 2-3 carottes. Faut que j'en sème. Là, j'avais un pied de concombre ou cornichon, je sais pas ce que c'était. Voilà, donc j'ai laissé semi-spontané de l'année dernière. Voilà. Donc lui, je me suis servi du tournesol là. Hop. J'ai mis 2 ficelles. Et s'il peut essayer de monter dessus, ça me fera un tuteur naturel. Le dernier bac.
Donc essentiellement là c'est que de la tomate. Après je crois que j'ai des topinambours qui sont en train de pousser dedans aussi. Il y a 3 ans j'avais des topinambours ici, après bah j'avais essayé de tout enlever, bah, il y en a ça repousse, bon écoutez. Je vais en laisser, c'est vrai que j'aime bien en plus, c'est bon en goût ça. Que voilà, on laisse. Et là bah, j'ai les 25 variétés de tomates. Donc je vais pas vous les énumérer maintenant, ça sert à rien. On verra quand ça prendra. Pareil là tous les œillets que vous voyez, toutes les capucines au milieu, ben, c'est semi-spontané comme d'habitude. Là j'ai une toute petite variété de tomates, hein, c'est de la DSD. Mais il m'en fait une quand même. Quoi. Et c'est le plus petit pied que j'ai après. Bon, après je pense que les capucines, tout ça, ça a un peu étouffé. Donc ça a dû sortir, donc j'ai dû un petit peu couper autour, parce que sinon bah, ça poussait pas. D'ailleurs on voit que les pieds, là où il y a moins de capucines, moins de végétation autour, de couverture végétale, ils sont beaucoup plus hauts. Ils sont beaucoup plus hauts. Donc moi j'enlève les gourmands hein, pour info, parce que bon j'ai que 50 cm entre chaque pied. Donc après c'est la forêt vierge, et voilà quoi. On va rendre celle-là. Celle-là je suis sur la Big White Pink. Et voilà quoi, hein. C'est de la tomate. Hein. Hop, j'avais le reste des artichauts là, mais bon. Je vais tout couper, de toute façon ça repart à la base. Hein. Vous voyez, tac. Voilà donc cette partie. Que de la tomate. Bon, c'est... Là je suis à combien là? Tac, je suis à 1m50 à peu près là. Celle-ci. Donc la tomate cerise clémentine. Voilà. Je vais vous montrer tous les oignons ail que j'ai récoltés. Alors ça c'est l'ail. Hop. Ici, donc là je fais tout sécher sous la serre. Avec quelques échalotes. Elles sont petites par contre les échalotes, j'ai pas eu grand chose. Et les oignons blancs par contre, oui, ils sont pas trop mal. J'aime bien ça. Donc ils montaient à fleur, donc j'ai enlevé. Ça sert à rien de garder. Et ça m'a libéré pour les haricots. Du coup, là j'ai un autre. Tac. Notre artichaut, hein, je vais laisser mon truc. Notre artichaut, pareil, on va laisser monter. Et là, bah, tout ce que j'avais récupéré, donc que je vous ai dit au niveau de mon bac où j'avais les courgettes spontanées qui poussaient, je les ai mis là. Ici. Donc là, c'est de la marrante queue de renard par contre. J'avais ressemé vite fait des belles de nuit. Après, il y a du bonbon, hein, vous voyez. De toute façon, je peux rien y faire. C'est comme ça. Et voilà. Donc ne me demandez pas ce que c'est, je sais pas. Je sais pas. On verra. Ok. Sinon, ça je vais la raser. Donc c'est la mélisse. Bon après j'ai pas mal d'insectes qui viennent dessus, donc c'est pas mal. Mais bon, là pour me faire mes infusions, c'est pas terrible. Donc je vais raser, ça va reprendre. Je voulais montrer avant de laisser pour la troisième partie pour aller sur les bacs latérales et derrière. Ça c'est de la Artemisia annua, de l'ambroise annuelle. Donc c'est pour faire des infusions pareilles. Et ça c'est bon aussi pour la respiration apparemment. Ils font ma hauteur, hein, 1m80, 3 à peu près. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous ferai une vidéo
ultérieurement pour la dernière partie. Prenez soin de vous et à bientôt. Bon dimanche à vous. Ciao, ciao.